Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Et voilà Tipa que dès dimanche soir, Yannick Jadot à peine dit merci à ses 4,6% d'électeurs que le voici qui nous encourage à aller sur le site d'Europe Écologie Les Verts afin de mettre quelques piécettes dans la cagnotte en ligne du parti écologiste auquel il manque 2 millions pour boucler son budget de campagne présidentielle. De son côté, avec ses 4,8% d'électeurs, Valérie Pécresse et LR n'est pas mieux lotie. Là, c'est 7 millions d'euros qui manquent à l'appel pour boucler les comptes de la campagne. Mazette, ça n'est pas rien. C'est le prix de la démocratie, dit-on à droite. C'est le résultat d'un désastreux manque d'anticipation, répond-on à gauche. Alors, mettre à la cagnotte ou pas ? Une petite réflexion comme ça. Donner à un parti politique, c'est comme donner à une association. Le don généré et généreusement octroyé permet ensuite un dégrèvement de 66% de son montant lorsqu'il est déclaré aux impôts. Au final, c'est donc le budget de l'État qui paiera la différence et pas les militants. Je vous rappelle, l'État c'est nous. Alors pourquoi payer deux fois moi, ce que je dis, vous y réfléchissez. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33, réalisé par Paul Benaïm. Ce soir, on parle de musique. On en parle avec Rémi Panossian et Fred Petitpré du trio RP3, Rémi Panossian Trio. Trio qui s'apprête à sortir un album pour fêter 12 ans d'existence voyageuse et qui sera vendredi et samedi prochain sur la scène de l'écluse Saint-Pierre. On parle également de musique avec Cyril Humeau et Fred Rousse du groupe Wax Me, groupe qui vient de sortir God in Heaven, nouvel album pop et rock. Cyril et Fred qui ont amené avec eux leurs instruments dans ce studio. Musique vivante en prévision d'ici la fin de cette émission. Et puis Perrine Crubilé, notre spécialiste bonne bouffe et bouteille remarquable, nous livrera sa première chronique depuis bien longtemps et ce soir, Perrine n'est pas contente, mais c'est beaucoup dans l'air du temps, non cet état d'esprit-là. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Il y a des artistes dont on se passe le nom avec gourmandise et avec le sentiment de faire un cadeau inestimable à celui qui en devient ainsi le récipiendaire. Bertrand Becht est un de ces artistes. 25 ans d'activité sous son nom, 17 albums et pourtant il reste un chanteur confidentiel soutenu par un public de fidèles qu'il a su fédérer par la grâce d'une discographie fournie et passionnante. Toulousain depuis 2010, natif de l'Essonne, il a publié son premier album en 1997 sur le label Lithium, connu un succès radiophonique en 2004 avec la chanson Pas de bras, pas de chocolat, changé de maison de disques plusieurs fois, alternant album lumineux, célébrant l'amitié et la vie à deux, et répertoire nettement plus sombre. Une alternance dans les thématiques se doublant d'une évolution musicale allant de la luxuriance mélodique à une forme nettement plus minimaliste. Son dernier album, J'ai horreur de l'amour, sort vendredi prochain et se fait l'écho de sa vision de l'époque. Texte d'une noirceur âpre, habillé de sonorités assez mélancoliques, le tout, ces mélodies qui renforcent nettement la radicalité du propos. Un album pas forcément joyeux, mais terriblement juste et attachant. Bertrand Becht, on l'écoute tout de suite, Tout doit disparaître, extrait donc de l'album J'ai horreur de l'amour qui sortira vendredi prochain, 22 avril. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Vivre, et oh, ça va bien 5 minutes. Moi j'ai pas demandé à naître. Je
passerait bien par la fenêtre. Il serait temps que ça s'arrête, tout doit disparaître. Il serait temps que ça s'arrête, tout doit disparaître. Tous les baisers volés au bout de la jetée, les cachets avalés, les bébés qu'on fait passer, toutes ces nuits d'alcool, la perte de contrôle, ces discours sans parole, les matins au formol. Il serait temps que ça s'arrête, tout doit disparaître. Il serait temps que ça s'arrête, tout doit disparaître. Les dérives au long cours et ce besoin d'amour, on est tous un peu sourds, on est beaucoup trop lourds. J'ai essuyé l'envie, essuyé le mépris, pas toujours tout compris, une vie au ralenti. Il serait temps que ça s'arrête, tout doit disparaître. Il serait temps que ça s'arrête, tout doit disparaître. J'ai en moi cette colère et la soif de déplaire. En rien je n'espère que l'on me jette en terre. J'ai pas beaucoup aimé, j'en suis désolé. J'ai tellement triché, mais je vais rendre les clés. Il est temps que tout s'arrête, tout doit disparaître. Il est temps que tout s'arrête. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, vous écoutez toujours Caramel Mou sur Campus FM et toujours Joe Kangourou au micro. Et je reçois tout de suite nos premiers invités. Fred Petitpré sur ma droite, Rémi Panossian sur ma gauche, Maxime Delporte, le troisième de la bande, est en train de continuer à sécher dans le grenier. On est là pour parler de la sortie d'Happy Birthday, un album qui sort vendredi prochain, 22 avril, en même temps que le premier des deux concerts que le Rémi Panossian Trio donnera à Saint-Pierre, à l'écluse Saint-Pierre à Toulouse, histoire de fêter comme il se doit 12 ans d'existence, je disais voyageuse tout à l'heure, tant il est vrai que vous passez plus de temps à l'étranger que de ce côté-ci de la Garonne. Rémi Panossian, c'est à vous que je pose la question. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est vrai qu'on a la chance depuis maintenant 12 ans de parcourir le monde. On a fait plus de 40 pays, je crois, et on a notamment beaucoup joué en Asie. Et donc cet album, en fait, c'est un album un peu particulier parce qu'on devait enregistrer en septembre 2020 un live pour fêter nos 10 ans, un live à Séoul en Corée. Donc il y avait tout prévu, tout est calé. Et puis bon, il y avait voilà. Quelque chose que vous n'avez pas préparé. Non, ça on n'avait pas prévu ça. C'était carnaval sur la planète entière et que celui-là, il était confiné le carnaval. Exactement. Et donc du coup, on était un peu le bec dans l'eau. Et grâce à une chaîne de télé au Kurdistan irakien qui nous a, oui, je sais, ça va loin, attention, qui nous a commandé un live pendant le Covid et tout ça. On s'est dit bon, ok.
on va le faire. Et du coup, on a enregistré ce live au bikini. Sans public malheureusement, mais capté magnifiquement par Chaprod là, qui a fait des plans, des plans de vue incroyables. Et du coup, c'est un live rétrospectif en fait où on a mis deux morceaux de chaque album, de nos 5 premiers albums. Et voilà, on est assez content du résultat. On a fait ça, tout ça en une prise ou 2 maximum. Donc je suppose que la vidéo a été vue au Kurdistan, mais est-ce qu'elle est visible sous nos latitudes ? Et non, pas encore. Du coup, là, on a sorti le premier. On a découpé en plusieurs morceaux et on a sorti le premier morceau BBQ il y a 10 jours, je crois. Et on va les sortir régulièrement comme ça. Donc à la fin, il y aura tout le live. Extrait de cette émission commandée par la télévision du Kurdistan. Moi, je viens d'apprendre qu'il y avait une télévision au Kurdistan qui fait du jazz et ça me remplit d'aise. Je viens d'apprendre également, et après on parlera peut-être d'autre chose, que dernièrement vous étiez en Irak et que vous avez assisté justement, j'étais au Kurdistan irakien, je suis retourné là-bas moi. Et que vous avez assisté à l'arrivée inopinée de 2 missiles à peu près le jour où je suis arrivé. Voilà, je pense que c'était pour me souhaiter la bienvenue. Et donc il y a 3 roquettes qui sont arrivées à 20 minutes de l'hôtel. Donc, ça veut dire qu'encore au Kurdistan irakien, il y a encore la guerre. De temps en temps. C'est pas vraiment la guerre en fait, c'est des méthodes d'intimidation. Je sais pas si je vais rentrer dans la géopolitique parce que j'ai compris des choses, mais c'est un peu compliqué. Mais comme méthode d'intimidation, effectivement, ça va. Moi, ça a marché. Ça va un peu loin. Vous nous rappelez comment est né ce trio il y a 12 ans. Alors peut-être Fred Tripré, qui n'a pas encore parlé dans le micro et qui doit quand même justifier l'apéro que nous sommes en train de prendre, à boire avec modération bien entendu. Comme ça, je vais être complètement bourré, je pourrais plus rien dire. Donc profitons-en, allez-y tout de suite. En fait, ça s'est passé un dimanche sous la pluie. C'est du glace. En fait, Rémi, on joue ensemble depuis en fait, on se connaît avec Rémi depuis qu'on a 20 ans. Depuis 20 ans. Donc on jouait déjà ensemble, pas dans ce trio, mais dans d'autres trucs, qu'on pourrait appeler trucs ou projets, en tout cas des belles choses, on s'éclatait bien. Et il avait un duo avec Julien Dutu, n'est-ce pas ? Et ce duo, c'est malheureusement, enfin pour certains malheureusement, pour d'autres heureusement, enfin voilà, on va pas rentrer dans le détail le bonheur des uns fait le malheur des autres et vice versa. Mais en tout cas, au-delà de cette considération, donc il avait un contrat avec une maison de disques déjà à l'époque, et comme on se connaissait bien, qu'on aimait jouer ensemble, et que moi, à côté de ça, je jouais beaucoup avec Max, avec Abdou Salim à l'époque. Et puis Rémi le connaissait dans d'autres circonstances de jeu. Voilà. Donc on s'est dit, Max is the guy, we have to call him. Alors ça veut dire en espagnol, Max c'est el gallo. Comment est-ce de faire venir. C'est ça, venir aquí. Voilà. Et donc le trio est né comme ça. Rémi avait plein de compositions déjà prêtes. Donc on a répété très peu finalement, parce qu'on a envoyé les 2 jours de répète. À la maison de disques, a dit ok feu, puis après on a fait des compositions ensemble, et puis après ça s'est fait, les étapes sont en fait on a commencé à tourner très rapidement à l'étranger. Je pense que c'est le genre de choses qui lie un groupe, parce qu'on a vécu des super expériences très tôt, parce que c'est souvent ce qui fait on va dire la difficulté des groupes, c'est quel est le ciment en fait d'un groupe. Il faut des expériences assez fortes, je pense, pour faire que tu continues sur du long terme. Et ça, on a eu la chance d'avoir ça très tôt. Et ça nous a aidé à continuer, à se dire, il y a des belles choses à faire avec ce groupe, mais musicalement et humainement, quoi. Voilà. C'est vrai que Fred en parlait il y a 2 minutes. Avant le trio de Rémi Panossian, il y avait ce duo que vous formiez avec Julienne Dutu, qui était à peu près calqué sur la même musique, sur la même façon d'envisager ce jazz très mélodique, très pop. Oui, c'est ça. Donc, vu c'était vraiment piano contrebasse, donc c'était un peu plus compliqué d'aller vers la pop et les influences rock et autres qu'on a maintenant. Mais oui, déjà, j'ai composé la majeure partie des titres, donc c'était. Moi, de toute façon, j'ai pas changé. Sans batterie, c'était mou quand même. Il y avait un petit côté mou, je sais pas, moi. Quelque chose qui manque, je sais pas, j'arrive pas à dire. Justement, l'apport de la batterie, qu'est-ce que ça c'est très chiant. Beaucoup de bruit. C'est très chiant. C'est le batteur qui est très chiant, mais pas forcément la batterie. Non, la batterie, normalement, c'est bien. Mais après, à la réécoute, c'est super. Mais c'est tout le processus qui est dangereux. Non, ça permet beaucoup plus de liberté, même pour moi, en termes de rythmique et de placement et tout ça. Et ça, voilà, on peut aller dans toutes les directions. Le trio, c'est l'arme fatale pour un pianiste, quoi. Donc c'est absolument génial.
Donc ce trio est né dans les années, j'allais dire 2008-2009. 2009, ouais. Fin 2009. Et en 2010, je vais vous faire écouter un des premiers résultats de vos pérégrinations et de vos aventures Putain, j'ai musicales. On est en 2010, on est au Mandala, c'est la première fois que vous jouez au Mandala. C'est le 26 novembre 2010 et on fêtait ce jour-là le 21e anniversaire de cette émission Caramel Mou. Allez, on ferait comme si on commençait tout de suite. Maxime Delporte à la contrebasse, Fred Petitpré à la batterie, Rémi Panossian au piano, Ad Fiction, nouveau trio toulousain, c'est la première fois qu'ils jouent ici. On va laisser ce morceau se dérouler en fond jusqu'au moment des applaudissements parce que vous allez voir, et le public était vachement chaud ce soir-là pour votre musique. 2-3 regards critiques sur ce Rémi Panossian trio il y a 12 ans. Alors c'était très très frais, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas encore sorti l'album et je crois que c'était très le morceau, on devait le jouer depuis à peine 6 mois. Mais ça va là, on était un peu stressés je pense parce qu'au début c'était un peu pas terrible et puis là ça va mieux là. Ah, ouais. Après l'écriture, on a adoré ce morceau, c'est ce morceau qui nous a fait connaître en fait partout, donc on est content de ce morceau. Ouais, c'était juste pas en place au début quoi. Ouais voilà. Et après ça va, on se rattrape. Le batteur part un peu à l'arrache. Ouais. Toujours, de toute façon il faut toujours c'est toujours le batteur donc. Le batteur est le coupable idéal, je vous le dis moi. Donc c'est vrai que depuis 2009-2010, le Rémi Panossian Trio, c'est 5 albums, 6 albums. Ça c'est le 6e aussi. C'est le 6e celui-là. C'est 6 albums détournés un peu partout. Et puis cette marque quand même de fabrique qui est un jazz, parce que les influences jazz, on les reconnaît. C'est vrai que hors micro, on se disait que la façon de toucher du piano là avait à voir méchamment avec celle de Michel Petrucciani, même si votre jeu de piano depuis Rémi Panossian a sacrément évolué. Mais c'est vrai que la marque de fabrique, c'est cette façon de transporter le jazz dans un univers très très pop. C'était quoi cette idée-là ? Je pense que déjà nous on s'est retrouvés autour du jazz, le vrai, donc forcément c'est ce qui nous a liés dès le début. Et qu'après on est parti dans des... Moi j'ai toujours été fan d'autres groupes en fait, de musique, que ce soit Radiohead, que ce soit le Velvet Underground, les Rolling Stones et tout ça, Fred, plein d'autres choses aussi, et Max pareil. Et en fait on n'a jamais réfléchi en fait, donc ça on l'a vu. ça n'est qu'une confirmation. Ça fait belle lurette qu'on est au courant. Et du coup comme on est complètement stupide, on fait absolument n'importe quoi et ça marche. Et voilà. Donc vous disiez que vous n'y avez pas trop réfléchi, mais ça venait comme ça. Ouais c'est ça. C'est vraiment des trucs qui nous tiennent à cœur, qu'on aime entendre et qu'on essaye de faire ce qui nous plaît sans se poser de questions, sans se dire tiens il faut faire un morceau un peu comme ci, un peu comme ça. Si on entend une jolie mélodie, des accords pop qu'on adore, on les fait, et si on veut après un truc hip-hop, un truc funk, on le fait aussi. Et vu que l'instrumentation ne change pas, enfin très très peu,
forcément on arrive à trouver un son et c'est ce qui a fait notre force, je pense, depuis tout ce temps, c'est qu'on a un son à nous en fait et qui a marché par chance dans plein de pays et notamment dans beaucoup de radios. Au niveau des arrangements, c'est des arrangements qui sont faits à Pas trois. l'amiable. Ça, je suppose. Je sais que vous avez une armée d'avocats qui tourne autour de vous. Donc... En fait, pour répondre à ta question, au fil du temps, on a composé de plus en plus à trois. C'est-à-dire que le premier album, je l'ai écrit à 80%, et puis après, on a commencé à écrire vraiment tous les trois. Et de toute façon, même quand c'est moi qui amène un morceau, tout le monde arrange en même temps, parce que le but du jeu, c'est que tout le monde soit content de jouer ses morceaux, parce qu'il y en a on les a joués peut-être 300 ou 400 fois. Et il vaut mieux être content de jouer sa partie, quoi. Bah oui, puis surtout si t'attends que Rémi te fasse une partie de batterie, t'es dans la merde. Une partition tout court, ouais. Je te dis. Alors, ça fait poum, tac, tic, poum, Mais non, je te dis, tu fais poum tchak, allez, c'est bon, fais pas chier. Punchak et à l'inverse, quand j'amène des accords de piano, ils se foutent de ma gueule, donc voilà, c'est donnant-donnant. Évidemment. Le piano restant quand même un instrument très percussif, ou pouvant l'être toujours. À Saint-Pierre, la semaine prochaine, donc on va avoir droit à quoi? À tout. Alors, c'est pour ça que vous y passez 2 jours. Voilà, ce que vous dites pas, c'est qu'on dort sur place. On dort sur place. Les 5 albums vont être visités. C'est le concert. Enfin, c'est vraiment le concert de ce live là. Voilà. Donc on va vraiment rejouer des morceaux qu'on n'a pas joués depuis. On s'est remis au travail là. Et il y a des morceaux. Moi j'ai eu du mal à retrouver les morceaux que j'avais moi-même écrits. Et c'est-à-dire au bout de 80 morceaux, tu commences à. Ouais, ça commence à piquer un peu. Ouais. À tous les connaître par cœur quand même. Mais voilà, on va prendre des morceaux de chaque album, peut-être 2 de chaque en fait quasiment, et peut-être d'autres surprises pour le prochain. Enfin, on verra. Voilà, non, on verra pas. On va finir de parler du concert et on va parler du prochain album, puisqu'il y a un prochain album qui se profile. Mais juste avant, rappelez donc que vous êtes vendredi et samedi prochain, 22 et 23 avril, à l'écluse Saint-Pierre. Cette nouvelle salle d'ailleurs, je suis pas allé encore moi. Elle est assez magnifique. Le son, les concerts que j'y ai vus, et ça a été des concerts très différents, autant le quartet Tout à Fille avec Lopez et Amestoy en première partie était assez acoustique, même si certains instruments étaient amplifiés, mais bon, pas avec un niveau sonore très important. Après, la semaine d'après, on y a vu Osgang, dans le groupe de hip-hop de Kazé, avec Sonny Troupé à la batterie. Et là, ça envoyait le bois et le son était assez magnifique. Chouf a fait un concert avec un très bon son aussi derrière. Enfin, la salle est bien, le son est bien. La seule chose, c'est que là, vous êtes tenu à remplir 2 fois la salle. Ça fait 500 personnes à peu près. Alors non, nous on est parti on va partir en mode assis. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ce qu'on avait dit avec Joël il y a très longtemps, et parce qu'on voulait faire 2 soirs et que voilà, on s'est dit, nous on préfère jouer plus de fois en fait. Donc on part là-dessus et ça sera bien. Après il y avait la version allongée, c'était pour 4 soirs, mais on a dit bon, c'est peut-être pas la peine. Mais s'il faut jouer toute la nuit, la version allongée était pas mal aussi. Enfin, c'est sympathique pour les vieux qui viendront vous voir, parce qu'il y en a aussi. Ça nous évitera d'avoir mal au dos en rentrant. Mais c'est pour toi qu'on fait ça, Jean-Pierre. C'est formidable. Et ça, je vous suis très reconnaissant, parce que les derniers concerts auxquels j'ai assisté, ça m'a valu quelques lumbagos. Donc ça, c'est la semaine prochaine, 22 et 23 avril à l'écluse Saint-Pierre. Et puis vous rentrez quasiment en studio en suivant, c'est ça? Ouais, en mai, ouais. On part enregistrer le prochain album en Espagne d'ailleurs. Et oui, c'est un album un peu. On est parti sur. Max va changer d'instrument, il va passer à la basse électrique tout le long. Il avait déjà fait quelques incartades dans le 4e album. Ouais. Et là, passé à la harpe. Ouais, moi je fais de la harpe et de la flûte à nez. Et moi guimbarde. Ça va vraiment être un nouveau son. A priori, un peu plus rock que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Vas-y Fred, c'est toi qui sais ça. Un peu plus rock. Oui, oulala. Vous m'entendez? Non, oui, donc oui, un peu plus rock, parce que. Pourquoi? En fait, c'est nul de dire ça, parce qu'un peu plus rock, ça veut rien dire en fait, parce que. Il y a plein de rock différents. En fait, on a juste décidé de faire un truc un peu plus, j'ai envie de dire, plutôt électrifié. Voilà, plutôt que rock. Parce qu'en fait, rock, ça veut un peu rien dire. Il y a 15 milliards de rock différents. En tout cas, ça veut plus rien dire non plus. Voilà, exactement. En tout cas, plus électrifié. Donc peut-être du coup, c'est vrai que l'instrument nous a permis de faire des arrangements un petit peu différents sur certains morceaux. Le son a amené d'autres idées, parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que comme ça fait 13 ans qu'on se connaît,
il y a besoin d'un petit peu d'impulsion créatrice, quoi. Et ça, l'air de rien, un changement comme ça, même si ça paraît rien de dire une contrebasse par rapport à une basse, en fait, ça crée plein d'autres idées. Et ces idées en amènent d'autres, et ainsi de suite. Et donc après, on s'est dit qu'on allait aussi développer des choses qui iraient plus dans l'esprit d'un son old school. Donc on a quelques idées d'expérimentation post-prod déjà dès maintenant, mais on va pas les dévoiler tout de suite. En tout cas, l'idée, c'est de tester des choses, quoi, vraiment tester des choses au maximum. Et parce que le dernier album qu'on a fait, donc pas le live là, mais celui d'avant, l'optique c'était le plus live possible. Donc tous dans la même pièce, les repisses on les assume, les repisses c'est les instruments les uns dans les autres. Donc ce côté très pas crado, mais en tout cas très brut, quoi. Instantané, brut. Là on a envie je pense qu'on va se remettre chacun dans des salles et pouvoir avoir un impact sur le travail de chaque son d'instrument et voir ce qu'on peut faire. Ça veut pas dire tout retravailler, ça veut dire juste peut-être on va pas tout redécouper, hein, c'est pas ce qu'on fait, c'est plus sur le son et sur le caractère du son qu'on a envie de travailler. Justement, par rapport à ce que vous disiez, Rémi Panossian, tout à l'heure, le son va énormément évoluer, alors que jusqu'à présent, vous aviez un son très reconnaissable et qui faisait un peu votre patte. Je pense qu'on va le garder parce que le son, il est aussi dans la façon d'écrire les morceaux. Et même si ça change, il y aura toujours cet esprit mélodique, avec ses riffs, ses rythmes et tout ça. Donc, c'est juste une évolution, mais je pense qu'on va retrouver quand même l'âme du trio et qu'il n'y aura pas vraiment de doute, quoi. C'est une espèce de nouveau cycle qui commence avec cette façon en fait, nous, on s'est dit qu'on voulait l'instrumentation. On voulait continuer à faire des disques jusqu'à notre mort en trio. Tant que c'est possible. Et donc, tant qu'à faire ça, autant essayer de se mettre des petits trucs régulièrement, quoi. Parce que le 4e album, on avait fait venir plein d'invités. Celui d'avant, on l'a fait en live. Celui-là, on met une guitare électrique, une basse électrique. Voilà, essayer plein de choses, quoi, pour essayer de se renouveler, pas toujours faire exactement le même album et tout ça, quoi. Et ça se trouve, le prochain, ce sera un disque de balade, enfin, j'en sais rien, tu vois. Il y aura plein de trucs de possibles et on espère continuer cette aventure le plus longtemps possible, en tout cas. Donc, cet album qui aura apparemment pour titre Sun Monkey Voltage, il sort quand ? Il sort en octobre, le 14. Très bien, parfait. Ça veut dire que vous viendrez nous en parler à ce moment-là. Exactement. Ou au moins on en passera de larges extraits. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être passé ici, nous voir. On est toujours preneurs des premières maquettes, des premiers mixages ici. On a des moyens de diffusion, ça peut être intéressant. On viendra te donner une petite exclue si tu veux. Oh, ben ça serait assez formidable. Et là, on va se quitter avec un morceau donc extrait de ce Happy Birthday. Donc Birthday, ça me va très bien pour mon anglais un peu défaillant. À la fin, au lieu d'être D-A-Y, c'est D-E. Moi, je trouve ça très bien. Écrivez en phonétique, ça me permettra de donner les titres nettement plus facilement, parce que celui que je vais commencer à dire là, je vais savonner et faire enrager mon orthophoniste qui me voit pourtant une fois par semaine, mais j'y arrive toujours pas. Le morceau du Rémi Panossian trio qu'on écoute tout de suite, c'est Sync One, Sing and Sing. Franchement, mais vous trouvez pas que vous exagérez avec des titres aussi compliqués? Donc Rémi Panossian, extrait donc de ce 5e album Happy Birthday. Je vous rappelle qu'ils sont la semaine prochaine à l'écluse Saint-Pierre. Ça se passera le 22 et le 23 avril. Merci messieurs. Merci à toi. Merci beaucoup.
En radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Bonsoir Perrine. Oui, bonsoir cher Jo. Ah, alors là, ça fait quoi? Ça fait 5-6 mois qu'on ne vous a pas vu. Oh non, vous exagérez quand même. Peut-être pas tant que ça. Non. Et on me dit en plus que ce soir, vous n'êtes pas contente, mais franchement. Ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans? Oh ouais, facile, 8-9. Bah c'est la première fois. Ah ouais? Ouais, vraiment pas contente. Ah oh. Ouais, je vous assure, j'ai essayé. Hein. J'ai commencé par aller à la campagne, dans un lieu confidentiel, dans un château, avec un chef réputé sorti d'un puits. C'est une chronique à énigme, hein, à la fin. Dans un endroit endimanché pour un déjeuner, un mardi pluvieux. Bah forcément, ça fait flop. Sans commentaire. Après, j'ai fait une nouvelle tentative, mercredi midi. Deuxième chance pour une adresse toulousaine qui s'affiche, qui présente bien sur le papier. Pomponné tendance, mur bleu canard, textile doré. Bouf, trop lisse. Mais aussi trop bruyant, musique électro grésillante en cuisine, VS panneau acoustique au plafond pour la déco. Pas trop suivi, mais bon. Ça aurait pu être des boîtes à œufs. Bah ouais, ça aurait été plus efficace, je pense. Je serais incapable de vous dire ce que j'ai mangé ou ce qu'il me reste de saveur dans la tête. Rien de ce goût qui inspire l'appétit d'y retourner, ou du moins de vous donner envie. Rien. Non, rien, simplement une lourdeur insipide à digérer. Mais vraiment, genre, goût de rien. Bon, enfin, cette semaine, je me sens pas en phase. Hein. J'ai du mal à avaler. Je me sens un peu ballonnée. Je me dis, à coup sûr, c'est la faute du gluten. Ah ben ouais, c'est toujours la faute du gluten. Bah, généralement, voilà. Bon, alors je tente la nouvelle boulangerie à la mode du moment. De la farine ancienne du moulin de machin, des graines torréfiées de bidule. Je me laisse tenter, vous me connaissez, je suis une fashion victime du goût, du Yumi. Fashion Yumi victime, j'avais tenté un truc là, mais bon. Alors je me laisse tenter par un demi-pain moulé au petit épeautre. Et bim, un demi-pain, hein. Ouais, 3,50 €. J'ai dû mal lire sur l'étiquette, oublier le mot « or » quelque part. Un pavé dans mes tripes, comme un dimanche de premier tour. Je sens que je paye trop cher les problèmes de transit des générations précédentes. Bref, entre du vieux schnock, du jeune arrogant et du voleur masqué, tout ça me donne juste envie d'aller pique-niquer le dimanche de campagne. Je vous assure, Jo, j'ai essayé. Et alors? Bah... Il a plu. Bah, je pense que je vais y aller dimanche prochain. Ah ouais. Je veux quand même savoir les adresses et les noms des gens cités, parce que ceux-là, je veux les éviter. Non, j'ai mal. Je vous dirai. Il y en a un qui commence par vie et qui finit par vent. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Il y aurait du Viviane dans l'air, que ça serait pas étonnant. Vent. Donc, chronique de Perrine Crubilé. Chronique à charge. Elle revient dans pas très longtemps, en espérant que d'ici là, vous aurez trouvé assiette à votre goût. Ouais, mais j'ai des pistes pourtant. Ah, des pistes. Ouais, mais si elles sont aussi foireuses que les trois dont vous devez de nous parler, bonjour l'ambiance. En tout cas, re-bienvenue dans cette émission, Perrine. À très bientôt. Puisque si j'ai bien compris, vous allez revenir assez régulièrement, votre emploi du temps vous le permettant dorénavant. Oui, je vais prendre des nouvelles dispositions, je vais faire des déjeuners d'affaires maintenant. Bon, c'est assez formidable. Vive le capitalisme. Allez, merci. Merci Perrine, à très vite. Walking down the hallway, floating on the third floor. The air feels like a hairspray. It strokes the carpet on the French door. Ease my way. Walking down staircase, no secrets to be told. I'll hold on tight my suitcase in case I lose my turmeric goals. Ease my way, color my eyes with a shade of blue. Things never die. So far from the shore, with a shade of you, the tidal bore.
looking for the nation, craving any innuendo, bellhops waiting for solutions. Ease my way, though, color my eye with a shade of blue. Things never die. So far from the shore, with a shade of you, the tidal bore. Color my eye with a shade of blue. Things never die. So far from the shore, with a shade of you, the tidal bore. Snow is coming through the window pane. Fill this virgin room with candy cane. Snow is coming through the window pane. Fill this virgin room with candy. Gets into my brain someday. Color my eye with a shade of blue. Things never die. So far from the shore, with a shade of you, the tidal bore. Color my eye with a shade of blue. Things never die. So far from the shore, with a shade of you, the tidal bore. Voilà, on vient d'écouter Wax Me Is My Way, extrait donc de ce nouvel album Good Heaven, Wax Me, qui nous revient après 3 ans d'absence. 3 ans de vacances, ouais. Ouais. Et la dernière fois que vous étiez venu dans cette émission, c'était un peu avant le Covid, vous étiez 4, vous revoilà à 2, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des musiciens qui n'ont pas supporté le Covid ? Et c'est ça. Ouais. C'est ça, ils ont prolongé les vacances. Mais ils vont bien, hein. Ils vous saluent d'ailleurs. Ils sont gentils. Ouais. Martial, si tu nous écoutes. Donc, Wax Me passe de 4 à 2, ce qui était à peu près la forme originelle du groupe avant qu'il s'appelle Wax Me. Ouais, c'est ça en fait. Avec Fred, on bosse depuis combien ? Pour 12 ans maintenant. 12 ans ensemble. Ouais, finalement, vous auriez pu jouer du jazz si vous aviez rencontré. Ah, mais on peut jouer de tout, nous. Panossian. On aurait pu jouer du jazz si on avait été musicien, oui, c'est clair. Ouais. Carrément. Et donc, depuis une douzaine d'années, vous jouez ensemble, et ça a commencé en duo. Ouais, c'est ça, c'est en duo. Pas longtemps. Hein. Ouais, pas longtemps. Après, on a été un trio. Puis ensuite, on est revenu un duo. Puis après, un quatuor. Ouais. Et puis un duo. Ouais, on aime bien un peu brouiller les pistes, quoi. Avec ce projet d'album qui est sorti il y a à peu près un mois, ça devait être fin mars, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Avec un projet d'album qui sonne toujours aussi, j'allais dire, aussi 60s. On sent quand même la patte du rock des années 60, même si sur cette version-là, il y a des machines qui arrivent. Bon, c'est vrai qu'évidemment, à vous deux, vous faites pas tous les instruments, quoique. Il y a Gérald Martinez qui vient faire des guitares additionnelles. Alors, oui, Jiménez. Jiménez, on a eu la fais souvent celle-là, ouais. Ouais, on a eu des invités. Ouais. Et voilà, il y a Gérald qui est venu. Ensuite, il y a aussi un pote, Pascal, qui est venu faire des chœurs. Donc ça, c'était sur un précédent vieux projet aussi. Donc voilà, c'était juste pour le fun, pour apporter des fois des petites nouvelles idées. Et puis voilà, parce que bon, déjà on se voit assez, donc quand il y a des invités, c'est un peu plus sympa. Pour faire des choses qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il faut l'avouer, quoi. Non, c'est vrai qu'en écoutant un peu votre
musique, on pense à des groupes français qui depuis 5-6 ans ont investi un peu la scène hexagonale. Moi, ça me fait penser énormément à Foster the People, Electric Guest, les Youls, les Revolvers, enfin, toute cette frange de la pop française qui va chercher quand même dans le son des années 60 et début 70 des raisons de faire tourner leurs guitares électriques. C'est vraiment une période dans laquelle vous êtes tombé, vous n'arrivez pas à vous relever Cyril? Non, parce que en fait, on aime bien toutes les époques, et c'est vrai que depuis qu'on a créé cet album, on a aimé aussi de nouveaux groupes, de nouveaux projets. Par exemple, on a bien aimé le dernier album de The Do ou de Pony Hawks aussi, et donc ça a été des petits trucs qu'on trouvait sympas, et puis voilà, on aura piqué toutes les idées en fait. Et non, mais ça a un petit peu évolué par rapport à ce qu'on faisait il y a 5 ans. C'est vrai que c'est un petit peu moins rock, c'est plus pop. Et c'est peut-être il y a des influences que nous ne connaissons pas. De toute façon, nous on fait notre petit chemin tous les deux, et on fait ce qu'on a envie, ce qui nous plaît, surtout de se faire bien plaisir. Et voilà, donc on est arrivé à ce Good in Heaven. Ouais, donc good et pas God. Et pas God, il y est aussi, mais... comme je le dis assez. Oui, il est dans l'Heaven. Voilà. Mais c'est good. Good Heaven. Good Even. Non, in Good Heaven. Good in Even. J'y arriverai. J'ai l'album devant moi, il suffit que je lise carrément le titre, mais on va peut-être s'arrêter là. Donc, album sorti, je le disais, il y a un mois. À 2, c'est plus facile. Oui. Bon, ouais, très bien, vrai. On passe à la question suivante. Disons, on commence déjà un petit peu à se connaître, et puis je sais pas, en fait, il n'y a jamais de problème tous les deux. Il apporte une musique, moi j'apporte des paroles, on arrange ensemble. Enfin, franchement, pour l'instant, c'est pas encore battu une seule fois, donc ça va peut-être pas tarder, mais... En fait, on est assez complémentaires, quoi. Donc du coup, c'est assez facile pour nous, quoi. Plus facile que quand on était 4. Donc là, album qui sort maintenant, il y a des dates qui commencent à arriver ou pas? Parce que, a priori, la situation de la musique n'est pas florissante. Du côté des festivals printaniers qui commencent à fleurir un peu partout dans la région, il y a un certain nombre de plaintes qui commencent à se lever en disant on n'arrive pas à remplir les concerts, les gens ne sont pas revenus. Ouais, les gens ne sortent plus. Voilà, donc il y a des choses qui se profilent pour vous ou pas? Pour l'instant, non. Pour l'instant, on est en train de bosser tous les deux comment on va s'en sortir. Très bien, j'en suis sûr. Et donc là, on est plus dans la création de clips. On est en train d'en préparer encore certains. On prépare des petites surprises. Et puis pour les concerts, ça va être juste après. Juste après. Ouais. C'est vrai que là aussi, on s'aperçoit que pendant le Covid et depuis le Covid, l'image est revenue en force dans la musique. Il y a une floraison de clips, tout style confondu, qui arrose régulièrement les réseaux. C'est devenu un moyen de promotion de la musique indispensable et incontournable? Je pense, oui. Mais en plus, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. En fait, on aime bien un peu tout maîtriser tous les deux, et du coup faire des clips, ça nous plaît aussi. On le fait des fois avec les moyens du bord, des fois on fait exprès de faire avec les moyens du bord aussi, pour trouver des choses qui nous parlent, quoi, par rapport au morceau, et donc cet aspect là nous plaît bien. Après voilà, on a déjà travaillé avec Lilian Ginet qui a fait la pochette, cette magnifique pochette, et a déjà fait aussi quelques petits clips pour nous, et très certainement il y en a au moins un qui sortira d'ici quelques temps sous sa patte. Vous n'êtes pas forcément basé sur Toulouse, pas très loin, mais pas forcément basé ici. La scène pop toulousaine, vous la regardez, vous êtes en contact avec d'autres groupes, comment elle évolue? Alors ça peut dépasser en fait les frontières de la pop, parce que par exemple le projet Lotus Titan de Gérald Jiménez dont on parlait tout à l'heure, on écoute et on adore. Après on aime bien aussi, moi j'aime bien aussi le projet Fanel. Voilà, il y a plein d'autres groupes qu'on aime bien. On connaît aussi les potes de Bazar Bellamy, qui sont un petit peu excentrés sur Montauban, eux. Voilà, donc on suit un petit peu les autres,
Et avec grand plaisir. Avec un problème récurrent de cette scène-là à Toulouse et dans la région, le manque d'endroits. Et c'est vrai que des endroits où écouter de la pop et du rock, il y en a quand même pas beaucoup à Toulouse. La Cave à Rock, le Ravelin, les Pavillons Sauvages programment de moins en moins. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de lieux. Ah, c'est vrai que souvent on joue plus à l'extérieur qu'à Toulouse, c'est vrai. C'est vrai. Bon, très bien. Il est d'accord. C'est assez formidable. Je suis toujours d'accord. Je suis d'accord avec Serge. Vous nous avez fait le plaisir de venir avec vos instruments, donc on va vous laisser vous installer pour nous faire un morceau vivant, comme on dit dans cette émission. C'est quoi le morceau que l'on va écouter là ? Alors, il s'appelle Twist the Morning Light. Et donc, il fait partie de ce nouvel album, Good in Heaven. Ah ouais, vous arrivez à bien le dire, vous ? Yes. We try. Heaven. Even. Après, c'est un titre un petit peu ironique, hein, quand même. Hein. Ouais. Voilà. On est bien au paradis. Ouais. C'est ça. Comme vous dites, c'est avec un petit sourire en coin, quoi. C'est assez ironique. Est-ce que le rock est propre à faire de l'ironie ? Ah oui. Ouais. Oui, ça a toujours existé, non ? Je sais pas. Je pige très mal cette langue. Il y a des fois je comprends pas tout. J'aime bien la musique, mais bon, les paroles restent assez hermétiques. Ouais, la prochaine fois, on le fait en gascon, si tu veux. Ah ben, ça serait peut-être dans mes cordes. En tout cas, Wax Me, il joue tout de suite pour nous. Cyril est à la guitare. Fred, avec son petit clavier Bontempi, qu'il a ressorti de son grenier. Et ce qui nous devrait nous donner... ma fille. Ah mais elle va être contente qu'elle ne s'affole pas. On le regarde attentionneusement, ce petit clavier. Il sera rendu à son légitime propriétaire dès ce soir. Wax Me, donc en direct dans Caramel Mou. Je vais essayer de dire cette fois correctement le nom de leur nouvel album, Good in Heaven. Donc formidable. Je vous dis, c'est mon orthophoniste qui va être contente. Là, elle va pas me punir la prochaine fois que je vais la voir. En attendant de les voir en concert à Toulouse, j'espère que ça ne saurait tarder. On les écoute tout de suite en direct dans cette émission. Merci beaucoup. It's your brain, not your soul. What you're thinking is running to your eyes. Make it good, make it right. Watch the old world to freeze and crystallize. We born and live and die. It's time for something, baby. We're born and live and die. We're born and live and die. Break those little branches that your two hands have dissolved. Are you ready to spread this after dark? Old-fashioned lady, close the door of the ark. Are you ready to spread this after dark? We're born and live and die. It's time for something, baby. We're born and live and die. We're born and live and die. Forget the edge of mercy and twist the morning light, and twist the morning light, and twist the morning light. Lost in maze, just forgetting against the walls I'm creeping. How did you know? Take me from people around me. How did you know?
Instead said, it's your brain, not your soul. Now you're willing to take these bleeding crowns. Leave and die, something, baby. Born and leave and die. Leave and die, something, baby. Born and leave and die. Leave and die, something, baby. Born and leave and Voilà. C'était donc Wax Me Good in Even, extrait donc de leur dernier album sorti il y a un mois, que l'on peut retrouver chez tous les bons droguistes, également sur toutes les plateformes, et puis chez les bons magasins de disques. Il en existe encore. Merci messieurs d'être passés dans ce studio. Merci à toi, Joe. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Bouh. Et on écoutait Wax Me, une façon de commencer la rubrique concert de cette émission. C'était joué en vivant dans ce studio, et puis de la musique vivante. Et bien il y en a plein à Toulouse ce soir. Je viens même d'en récupérer un dernier que je n'avais pas vu sur mes tablettes. Et on va commencer avec lui ce soir au Poinçonneur. Ça se trouve sur le Faubourg Bonnefoy, avenue du Faubourg Bonnefoy. Et donc au Poinçonneur, un bar plutôt sympathique. Et bien il y a le David Lafort Quartet qui y jouera. C'est de la chanson très intelligente, avec un chanteur à l'humour pince sans rire assez étonnant, dans un esprit un peu jazz, à voir. Donc David Lafort au Poinçonneur ce soir à 21h. Soirée Bass House au Rex ce soir à partir de 23h avec Son Pacho, Automata, Squad et Matroda. Matroda, une légende du genre qui fera ce soir sa première date en France à Toulouse. Soirée post-punk, post-rock au Métronome à partir de 19h30 avec Bruit, Palais Coal et les Belges d'Amanra. De la musique brésilienne ce soir au Tchous, c'est Arnaud Bernard avec Roda des Choros à partir de 20h, concert gratuit. Musique klezmer à Maison Blanche à partir de 20h30 avec Kaz Bach. Du punk hardcore à l'usine à musique. L'usine à musique, c'est ce grand hangar qui se trouve au fond d'un immense hangar lui-même consacré à divers sports en salle. Et au fond, il y a une salle de concert. C'est derrière le stade des Sept Deniers. Et donc, à l'usine à musique, ce soir du punk avec Stinky. De la chanson folk au Centre culturel des Minimes. Ce soir également à 21h avec Dafenco. Le groupe Inuit, voix plus électro, sera lui au Beers House à partir de 21h. Concert gratuit là aussi. Du jazz vocal à l'espace Saint-Cyprien avec Snapping Sister à partir de 21h. Soirée goguette au Bijou avec Patrice Mercier à 21h30 dans le cadre d'un mini-festival satire à vue organisé par le Bijou, par ces temps de grisaille et de morosité ambiante. Ça peut faire du bien. Du stand-up au Bistrot 13 avec le Bistrot 13 Comedy Club à partir de 21h30. Bernardo Sandoval et Pahamat joueront eux à l'Écluse Saint-Pierre ce soir à partir de 21h30. Enfin, le groupe Super Panela, groupe consacré aux musiques afro-colombiennes, jouera lui ce soir au Taquin à partir de 21h. Super Panela, dont on écoute tout de suite San Cipriano, remixé par Sordi, et donc ce soir à partir de 21h au Taquin. E vai pra San Cipriano.
Qué bien, yo me voy a San Cipriano, subida en la moto de un tren anciano. Qué bien, yo me voy a San Cipriano, subida en la moto de un tren anciano. Qué bien, me voy, me voy, me voy. Me voy pa' San Cipriano. Subida en una bruquita, yo me voy. Me voy pa' San adentrándome en los caminos de un pueblo escondido en la jungla, la noche está lloviendo a mares, con el llanto de la luna alumbrando la vía del tren. Ahí viene la última moto saliendo para San Cipriano. Qué bien, yo me voy a San Cipriano, subida en la moto de un tren anciano. Qué bien, yo me voy a San Cipriano, subida en la moto de un tren anciano. Qué bien, me voy, me voy, me voy. Me voy pa' San Cipriano, subida en una bruquita, yo me voy. Me voy pa' San Cipriano. Qué bien, me voy, me voy, me voy. Me voy pa' San Cipriano. Qué bien, me voy, me voy, me voy. El grupo se llama Super Panela. ¡A bailar! Qué bien, yo me voy a San Cipriano, subida en la moto de un tren anciano. Qué bien, yo me voy a San Cipriano, subida en la moto de un tren anciano. Qué bien, me voy, me voy, me voy. Me voy pa' San Cipriano, subida en una bruquita, yo me voy. Me voy pa' San Cipriano. Bachonta y currulao bailando. Me voy pa' San Cipriano. Por el río Escalerete yo me voy. Me voy pa' San Cipriano. Suena, 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 suena la marimba. Me voy pa' San Cipriano. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Et comme quoi tout arrive, on est le vendredi saint, veille du week-end de Pâques, et Caramel Mou va se terminer quasiment à l'heure. Il est 18h58. Dans 2 minutes, Caramel Mou s'achève. Je crois que ça faisait 3, 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans peut-être qu'on n'avait pas fait une émission d'une heure. Donc Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Paul Benaïm qui réalise cette émission le mardi à 21h dans La Brèche, une émission musicale pointue et éclectique. Et de quoi qu'on cause, Paul, mardi prochain dans La Brèche? Bah, je vais aller vite, je sais pas encore. Ah ben donc oui, au moins on finit vraiment à l'heure. Je vais décider en fonction de mon mood de la veille. Eh ben très bien. Donc écoutez La Brèche et vous verrez de quoi ça cause. Ce soir, n'oubliez pas non plus que par exemple à la Cave à Rock, on en parlait tout à l'heure de ces endroits où on peut encore écouter du rock. À partir de 20h, Trip Plateau avec Distortion Ride, Squid et Redeemer, également Zeno dans cette soirée plutôt rock hardcore. Ce soir à la Candela à 20h30, Loké Loké, un groupe de 6 musiciens et musiciennes pour un répertoire électrique et oriental. Pendant tout le week-end, la Alalou Machine à Montaudran accueille Longma, un cheval dragon issu des ateliers de la compagnie La Machine de François de la Rosière. Ne pas oublier non plus que l'édition 2022 du Festival de Graff Mr Freeze a commencé il y a déjà une semaine. Ça se passe à la Maison de la Peinture, boulevard de Suisse. Il y a des graffes partout à l'intérieur, à l'extérieur, c'est magnifique. Et ne pas oublier que demain soir à 21h sur ces ondes campusiennes, vous pourrez écouter la liste de Bertrand Betch, un invité, une liste de 10 morceaux, 1 heure pour en parler. C'est demain avec Bertrand Betch à partir de 21h. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui.
puis, dans un instant, retour de l'incredible Little by Little Wicked Show avec John Little lui-même et en personne au platine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour parler de musique tzigane et de graphes. D'ici là, portez-vous bien. Caramel.